Bonjour, bonsoir à tous. Alors, ceci est une vidéo assez difficile, dans le sens où... attendez. J'ai perdu mon chien, enfin le chien de la famille, quoi, de mon père, de ma mère, de ma soeur et moi, en sachant que mes parents sont divorcés. Donc le chien était plutôt chez ma mère ces dernières années, et moi je le voyais au moins une fois par semaine, et parfois plusieurs fois par semaine. Euh, donc il est décédé lundi. Là, on est vendredi. Et j'ai réussi à plus ou moins faire mon deuil en l'espace de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, en 5 jours. Mais pas entièrement, bien sûr. Enfin, un deuil, ça prend plus de temps, mais on va dire un deuil. Si, dans un sens, si, j'ai réussi. Alors, justement, je vais vous expliquer, alors pour les bipolaires ou non bipolaires, mais surtout chez les bipolaires, parce qu'on est ultra sensible, comment j'ai fait. Donc au début, les 2 premiers jours, je n'ai fait que soit pleurer, soit penser à autre chose. Et ça s'est répété au bout de 3 jours. Et le troisième soir, je me suis... lundi, mardi, mercredi. Au bout de mercredi soir, voilà, je me rendais compte que soit je niais, je faisais que des choses pour oublier ce qui s'était passé, soit je pleurais, dès que j'y pensais. Donc j'ai dit, c'est pas une solution, je peux pas continuer comme ça. Ma mère devait l'enterrer le lendemain, euh, vers Mulhouse, à 2 heures de Strasbourg. Et je lui disais avant que je n'étais incapable, incapable, incapable. Et j'ai eu un déclic. Je me suis dit, Milly, si tu ne vas pas à cet enterrement, tu ne pourras pas lui dire au revoir. Tu ne visualiseras pas où est sa tombe. Tu ne pourras pas faire ton deuil tout simplement. Donc, et aussi laisser ma mère y aller toute seule, c'est dur. Elle avait personne pour l'accompagner. Donc du coup, après, donc j'ai fait, donc ça c'est la première étape. J'y suis allée. Très très dur parce qu'il était dans le coffre, dans une caisse en bois. Quand on est arrivé là-bas, dès qu'elle a sorti le doudou qui devait aller avec lui, j'ai pleuré également. Et puis arrivé le moment où donc la tombe était déjà creusée, c'était prévu qu'on vienne. Il a avec une corde tout doucement glissé le cercueil, enfin la caisse en bois au fond. C'était très 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 profond parce que à cause des animaux rongeurs, etc., pour éviter que la caisse se détruise ou autre, enfin je ne sais pas. Enfin, en tout cas c'était très profond et il nous a demandé si on voulait mettre un peu de terre avec une grosse pelle. Et du coup, moi j'ai dit que je voulais. Au début j'arrivais pas. Et après j'ai repris en main. Il m'a dit de prendre bien avec beaucoup de pression dans les mains, enfin de prendre de bout à bout. Et là j'ai réussi, j'ai évité les rochers pour pas casser la caisse. Et en mettant la terre dans la tombe, le geste lui-même me libérait. Je sais pas comment expliquer le pourquoi du comment, mais ce geste m'a beaucoup aidé. J'ai mis de la terre, 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 j'ai mis de la terre. Et après, on l'a appelé, il nous a dit qu'on pouvait aller dans une salle plus loin, boire de l'eau et voir quelle pierre tombale on voulait, etc. Euh, et en fait, quand on est revenu, la terre était mise, on a mis des fleurs sur une petite dalle. Et là, j'ai lu mon poème que j'ai écrit dans la voiture, parce que j'avais pas les mots les 3 derniers jours. Et en allant vers le cimetière pour animaux, en sachant qu'en Alsace, il n'y a qu'un endroit qui fait ça, c'est un cimetière pour animaux, il n'y avait que 100 tombes. Ça veut dire que la plupart des gens n'enterrent pas leur chien ou leur chat, ils le font euh, euh, brûler, ou je sais pas comment on dit ça. C'est très très triste. Et je pense que ceux qui les enterrent, c'est ceux qui, même si c'est cher, ils mettent le prix. C'était 300 € quand même pour l'enterrement. Enfin, pour le mettre en terre, sous terre. Je pense que ceux qui le font, c'est des gens qui sont très sensibles et qui étaient profondément attachés à leur animal de compagnie, que ce soit un chat ou un chien ou un, je sais pas le mot. Apparemment, il y avait même des oiseaux. Enfin voilà, il y avait de tout. Et sur toute l'Alsace, ça fait quoi 100 tonnes pour toute l'Alsace? C'est terrible. Enfin bon, après, c'est le choix des gens, mais je veux dire, ça montre qu'il n'y a pas beaucoup de gens
qui sont aussi sensibles que ça. C'est pour ça que je parle je m'adresse plus aux bipolaires ici pour le deuil. Là, c'est un deuil d'un animal, hein, d'accord? Pour un humain, je ne sais pas, parce que ma grand-mère, j'étais jeune. Donc, voilà, pour l'instant, je croise les doigts, tout va bien. Mais pour mon animal, en tout cas, voilà, j'ai lu mon poème. Et au moment où j'ai lu mon poème, il a commencé à pleuvoir. Comme si c'était nos larmes, en fait. Ma mère pleurait, on s'est tenus, on s'est fait un câlin, et puis on est parti. Et ce matin, donc on est vendredi, 18 janvier, je me suis levée, donc c'était le 14 qui est décédé. Là, le 18, je me suis levée pour la première fois sans pleurer. Et toute la journée, j'ai pas pleuré. J'ai pensé à lui, mais j'ai pas pleuré. Donc voilà pourquoi il faut absolument faire un enterrement pour faire son deuil. Enfin, après, c'est mon avis. Pour les bipolaires, en tout cas, ça aide beaucoup. C'est une délivrance. Je me sentais libérée. Quand j'étais dans la voiture après, j'étais libérée d'un poids. Voilà. Donc c'est très très dur, mais j'y suis arrivée. Alors, j'aurais jamais cru, j'aurais jamais imaginé. Je pensais que j'allais être hospitalisée. J'aurais jamais cru pouvoir surmonter une souffrance telle. Bon, là, je suis un peu. J'ai les larmes aux yeux, bien évidemment, c'est pas un sujet facile, mais j'y suis arrivée. Et en tout cas, voilà. Pour le deuil d'un animal, bien sûr. Pour un être humain, je ne sais pas. C'est similaire, mais là, je vous parle de mon chien, voilà, qui s'appelait Cookie. Voilà. Bisous.